On m'a dit qu'elle ne reviendrait plus. On m'a dit que je ne la reverrais plus. On m'a dit que Léa était morte. On m'a dit que ma sœur était partie. On m'a dit tout cela. Mais tout cela, je ne le crois pas. Léa est partie dans la mer et le ciel. Je l'ai vue s'enfoncer dans les nuages, d'abord lentement, puis ses cheveux ont touché le soleil, puis son corps s'est courbé comme une vague de vent, puis ses mains ont formé un cercle. Je l'ai vue distinctement se détacher sur le bleu. Alors la mer l'a saisie, l'a happée tendrement, dévorant avec amour son beau visage. Elle n'a pas crié. Non, elle n'a pas crié. Elle a juste murmuré mon nom. Sarah.
Il pleut. Il pleut sur elle. Un soir de mai, dans les vapeurs de sodium de l'éclairage public. Elle voit son ombre orange. Elle marche sur son ombre orange. Sans voir, sans trêve, sans rêve. Elle pleure en sentant la pluie se mouvoir sur sa peau qui méprise cette caresse vagabonde qui s'abandonne en elle, creusant le souvenir dans l'ombre noire et orange du temps s'écoulant sur sa peau, qui s'érotise sous les sarcasmes des images des passions moribondes, qui envenime ses pores à la limite de la déchirure du bonheur qui passe. Volage. Elle regarde les gouttes de pluie traverser l'orange des vapeurs de sodium. Les gouttes se précipitant sur son visage coulent de son ventre, d'où jaillissent sources des filets de sang qui se perdent dans les rigoles de pluie. Les gouttes tombent et diluent son sang, rouge, sur le goudron noir, reflet orange, qui pulse la lumière. Son corps se vide la rue. Elle sent les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire. Tombent les gouttes, coulent les gouttes. Elle se vide dans l'avenue, dans les vapeurs oranges de la lumière artificielle qui n'existe pas, qui éclaire sa mort à l'horizon de l'aube, naissante.
Qui c'est? Mon double? Non. Ma différence. Oui. Tu t'arrêtes jamais? Tu m'aides? Elles sont les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire. Tombent les gouttes. Tu te souviens de la tante Suzanne? Elle est née le 6 août 1945, le jour du bombardement atomique d'Hiroshima. Et quasiment à la même heure. 8h30 pour tante Suzanne et 8h15 pour le bombardement. C'est dingue. Elle naissait au même moment, 80 000 personnes mouraient tuées par cette bombe. C'est la dissonance du temps, de l'histoire. La grande roue de la mort qui tourne au hasard. Tu vois, elle aurait pu être à Hiroshima, mais non. Son parcours de vie était à Paris. J'aime pas penser à ça. Lui. C'était un beau jour d'été à Paris, ce jour-là, j'ai entendu dire. N'est-ce pas? Elle. Il faisait beau, oui. Lui. Quel âge avais-tu? Elle. 20 ans, et toi? Lui. 22 ans. C'est quoi ce dialogue? Un extrait d'Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Super. Elle. Le même âge, quoi. Lui. En somme, oui. Elles sont les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire.
Tombent les gouttes. C'est beau ces dessins. On dirait des peintures rupestres. Ça m'a toujours attirée. Je trouve ça émouvant. Comment ces hommes et ces femmes préhistoriques ont eu ce désir impétueux de représentation. C'est dingue quand on y pense. Ah ouais, c'est dingue. Mais l'art représente, c'est bien aussi. Tu me tueras toujours avec tes raccourcis. Je me demande s'ils avaient conscience de laisser des traces pour le futur. Peut-être qu'ils se posaient pas la question. Ils faisaient ça juste pour se faire plaisir. Bon, on va prendre un café? Ouais. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la diversité. Des formes très abstraites, très épurées. D'autres très simples, comme des dessins d'enfants. Et puis alors des dessins très figuratifs, très bien faits. Oui, bah ça veut dire qu'à l'époque, il y avait déjà des bons et des mauvais. Oui, mais il n'y avait pas encore les critiques et Télérama. Moi, je prendrais bien des cours de dessin rupestre. Pas toi? Léa, tu m'écoutes? Léa! Léa! Elles sont les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire. Tombent les gouttes. Tu vois, cette caméra, c'est la Reflex 2C. C'est la caméra que la Wehrmacht a utilisée pour filmer ses exploits dans les plaines russes, en Europe, et aussi Hitler et les camps de concentration. Tu crois qu'elle a pu filmer notre grand-mère Emma à Ravensbrück? Peut-être. C'est la caméra de la guerre, de la mort, de la haine, de la déportation, de la souffrance. Alors pourquoi tu la gardes comme une relique? Parce qu'aux États-Unis, dans les années 60, c'est devenu la caméra des cinéastes indépendants. Ceux qui tournaient caméra à l'épaule avec des budgets de misère comme Cadavet. Ah oui. C'est une étrange machine qui, après avoir filmé la mort, a filmé la vie. C'est pour ça que je la garde. Elles sont les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire. Tombent les gouttes. Tu vois, ce n'est pas un paysage. Ce sont des mots, des images, des sons, des ressentis, des souvenirs. Mais pourtant, il y a la mer, le ciel, le vent, le soleil. Oui, mais ça, c'est la réalité ordinaire, ça pour nos yeux. Moi, je te parle du regard de l'âme. Le regard de l'âme. Et tu le lis avec quoi, le journal? Tu te moques de moi, Léa. Tu te moques de ton aîné. Tu verras, quand tu auras mon âge. Elles sont les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire. Tombent les gouttes. Tiens, tu sais pourquoi on appelait les prisonniers politiques allemands des NN, des Nachtnebel? Je crois que c'est parce qu'une fois arrêtés, aucune nouvelle n'était donnée à leur famille. Et ils disparaissaient dans la nuit au brouillard. C'est joli, non? Nuit et brouillard, c'est romantique. Tu déconnes ou quoi, Léa? Tu te moques d'une centaine de milliers de morts, là. Oh, mais non, je me moque pas, tout de suite, les grandes phrases. Eh bien, moi, j'ai lu que NN venait d'une expression latine, nomen nescio, qui signifie, comme tu le sais, chère sœur, je ne connais pas le nom. Ça, c'est moins romantique. En fait, c'est comme s'il n'avait jamais existé.
C'est encore pire que nuit et brouillard. Là, au moins, il y avait un peu d'espoir qu'il se soit caché, évadé. La nuit heureuse, le brouillard apaisant. T'es dans ta période gothique? Oh, pardon. C'est vrai qu'il n'y a que Madame Sarah qui a le droit d'être sérieuse. Elles sont les gouttes d'eau parcourir son visage, saveur sur les lèvres, fleuve lointain de son enfance, qui s'avance dans son souvenir, qui s'écoule dans sa mémoire. Tombent les gouttes. Hier, j'ai trié les vieilles photos d'Emma quand elle habitait dans cette maison. Et tu sais quoi, ce matin, j'ai rencontré le fils de l'ancien propriétaire. Tu sais, Cédric. Eh ben, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas revenu ici. C'est dingue, non? Dingue, quoi. Ben, cette coïncidence extraordinaire entre les liens du même passé. Les photos et l'avenue de Cédric. Moi, ces photos, je les regarde très rarement. Et lui, ça fait 10 ans qu'il n'est pas venu ici. Et toi, tu trouves pas ça extraordinaire comme rapprochement? Ben, j'y fais pas attention, ce sont des choses qui arrivent, voilà, c'est tout. Rien ne t'étonne, dis donc. Si, mais pas tous tes trucs sur la synchronicité et tout le bazar. Je suis pas comme toi, Sarah. Je passe pas mon temps à interpréter tout et n'importe quoi tout le temps. Tu devrais être un peu moins sur Internet. Jung, c'était bien avant Internet, Léa. Tu devrais t'intéresser à tout ça. Sortir un peu de ton monde. Et toi, tu devrais y être un peu plus dans le monde, justement.
Léa! Léa! Léa!